Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Magic Info sur votre télévision. Ouvrons cette session avec de la politique. Le gouvernement congolais met fin aux fonctions d'Ignace Gata, ambassadeur de la RDC à l'ONU. Après 7 ans de service, Ignace Gata quitte la mission permanente du pays auprès de l'Organisation des Nations Unies. Dans un message datant du lundi 9 décembre dernier, la ministre d'État aux Affaires étrangères n'a précisé aucune raison de ce rappel définitif. Prenons une info à caractère économique. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit de 25 millions de dollars américains entre la RDC et l'Association internationale de développement, IDA en sigle. Cet accord de crédit concerne un projet qui va s'appliquer sur 4 provinces de la RDC, dont les Sud Kivu, les Kwilu, les Kasaï et les Kasaï centrales, avec comme objectif l'accroissement des interventions spécifiques et sensibles en matière de nutrition pour les enfants âgés de 0 à 23 mois ainsi que les femmes enceintes. En société, à Bukavu, les survivantes des violences sexuelles plaident pour l'application des recommandations du rapport Mapping. Le contenu de ce rapport permettra aux victimes des violences sexuelles d'avoir accès à la justice. En page internationale, les responsables de l'amunissement à Kidal, les Français Christophe Sivillon, expulsé du Mali car déclaré persona non grata et démis de ses fonctions par sa hiérarchie suite à des propos polémiques qu'il a eu à tenir sur la ville de Kidal. Les Français Christophe Sivillon avaient souhaité la bienvenue aux membres des délégations venus du Mali et de l'étranger lors de l'ouverture du congrès du mouvement armé indépendantiste, Mouvement national de libération de la Zawad, qui s'est tenu à Kidal. Ces propos ont été condamnés par la société civile et le gouvernement malien, pour qui ces propos laissent penser au fait que la ville de Kidal ne relevait pas de la souveraineté malienne. Prenons une info sportive avant de terminer. Le jeune attaquant congolais de 20 ans, Joël Beya, vient d'intégrer l'effectif du tout-puissant Mazembe pour les 5 prochaines saisons. Formé à Katumbi Academy, Joël Beya a réalisé une belle entame de saison avec Don Bosco au niveau de la Vodacom Ligue 1. Signalons aussi que Joël Beya jouait chez les Chalesiens sous forme de prêt. Il a aussi démontré ses qualités d'attaquant chez les Léopards Chan, notamment lors de la double confrontation face à la Centrafrique dans le cadre des éliminatoires du Chan Cameroun 2020 et lors d'un match amical face aux Rwandais au stade des Martyrs de Kinshasa. Ce transfert de Joël Beya chez les tout-puissants Mazembe s'inscrit dans la politique du rajeunissement de ces clubs louchois. C'est par ici que prend fin cette édition de Magic Info. Mesdames et messieurs, grand merci à vous de l'avoir suivi. Ainsi, restez branchés sur les programmes intéressants de la télé qui vous émerveillent.